se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 17 au 23 septembre 2018. Bah écoutez, ça passe quand même vite, hein. Je me répète à chaque fois, mais je trouve que ouais, ça passe assez vite quand même. On est déjà quasiment fin septembre. Enfin, on s'en approche, hein, quand même. Là, il reste 15 jours en fait. Et du coup, on se rapproche de l'automne. Et bon, ça va mieux à l'idée de l'automne. De toute façon, le temps s'est mis au diapason. J'ai dû ressortir mes éclairages. Donc, ouais, bon. On se met au diapason aussi. C'est pas grave. On met de la couleur. On se remaquille. Et puis, c'est pas un souci. Alors, ça ne vous a pas échappé. Mais pour moi, la semaine dernière, il y a eu. Enfin, le week-end dernier, il y a eu un gros événement. C'est l'envoi de mes jeux. Ça y est, et donc je peux vous présenter officiellement le Lenormand intuitif. Et ceux qui l'avaient précommandé et qui l'ont commandé avant aussi leur arrivée, les précommandes en fait c'était pour le financement. Après c'était plutôt des commandes en attente, on va dire, d'arrivage, voilà. Donc ceux qui avaient participé au financement de ce jeu ont eu la surprise d'avoir un petit bracelet dans le jeu, hein, avec le pochon. D'ailleurs, je vais vous montrer les pochons. Je reviens. Voilà, je me suis levée, aller chercher. Je vous montre les pochons donc, de ce jeu. Pour chaque commande de cette première édition, je ne dis pas si je le referai dans la seconde édition, parce que c'est énormément de travail. Mais voilà, j'ai fait des... Enfin, j'ai fait, non. J'ai pas fait, c'est ma maman qui a fait. Oups, désolée, j'ai touché le micro. Donc il y a des petits pochons avec des petites breloques. Oui, tout ça c'est fait main en fait. Le pochon est fait main, le bracelet est évidemment fait main. Le petit livret est fait main, c'est moi-même qui l'ai fait avec l'aide de mon mari pour le découpage et l'assemblage. Les petits paquets seront faits main, c'est un objet artisanal, voilà. Même si le jeu en lui-même, même mon éditrice en fait a participé parce que c'est elle qui a découpé les boîtes. Donc voilà, tout est fait main et à part les cartes évidemment, hein, où il a fallu voilà, et puis la boîte en elle-même, l'impression de la boîte, c'est l'imprimeur. Mais ouais, enfin j'ai voulu, je ne le pensais pas autrement, je ne le visualisais pas autrement qu'en étant fait à la main et en y mettant une partie de moi, de mon univers, des gens que j'aime, parce que c'est un travail d'équipe en fait, hein. Mon mari a fait les petites cartes de visite, m'a aidé à faire le livret, à découper et a fait les cartes de visite, hein. Il a fait le design, il a tout fait, aussi les petites étiquettes merci qu'il y a sur chaque paquet. C'est un travail d'équipe sur on va dire, les finitions. Sur les finitions. Et puis ma mère a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. On a été acheter le tissu ensemble. On a fait les marchés pour acheter du tissu. Le pochon a une particularité, c'est qu'à l'intérieur, en fait, c'est du bleu en satin. Et donc à l'extérieur, c'est un tissu coton. Tout est lavable. Voilà. Après, tout est lavable, mais bon, les breloques, peut-être les retirer si vous voulez le laver. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est pas un objet avec lequel on mange ou des choses comme ça, donc on ne devrait pas pouvoir le tâcher. Mais si jamais vous deviez le passer en machine, peut-être penser à retirer les breloques. Mais ouais, on a voulu faire un objet, euh, bah en fait, à mon image, avec les gens qui me connaissent le mieux. J'ai vu aujourd'hui la première vidéo de présentation de ce jeu par Solveig. Et puis j'ai vu aussi sur Instagram, l'une d'entre vous, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, qui a partagé en fait les photos de ce jeu. Et j'ai des super bons retours. Donc pour la plupart, on va dire, j'ai eu qu'un retour un peu bémol par rapport aux couleurs un petit peu peut-être compliquées pour la personne. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Je t'embrasse quand même si tu me regardes. Et ouais, donc je suis émue, en fait. Solveig, quand tout à l'heure j'ai regardé ta vidéo avec mon mari, en fait, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est mon bébé. Et puis les mots aussi que tu as prononcés. D'ailleurs, je mettrai dans la vidéo le lien vers sa vidéo. Euh, et ouais, j'ai pleuré, en fait. Parce que c'est mon bébé que je lance au monde. Et il a sa propre vie maintenant, hein. Et tu as très bien cerné, en fait, ce que j'ai voulu mettre dans le jeu. La santé, l'arbre.
T'as très très bien cerné. C'est là où en fait ça a déclenché les larmes. C'est que je me suis dit en fait, j'ai pas été toute seule dans la conception de ce jeu parce qu'à chaque instant j'ai été accompagnée. euh, dans la mentalisation et donc dans la création de ce jeu, j'ai été accompagnée, je ne sais pas par qui, mais je sais qu'on m'envoyait très souvent des images que j'essayais de retrouver euh, pour créer ce jeu en fait. Par exemple pour l'arbre, on m'a vraiment envoyé l'image de l'arbre miroir en fait, de l'arbre qui est-ce un arbre, est-ce un système veineux, est-ce la santé physique et mentale. C'est à chacun, ça sera à chacun de voir par rapport à son tirage et c'est un jeu qui sera évolutif par rapport à vos tirages. Au début peut-être que ce sera très scolaire parce que c'est vraiment un objet que j'ai voulu simple pour les débutants et en fait à travailler l'intuition. Et c'est pour ça que j'ai voulu des teintes vertes, parce que le vert c'est l'espoir pour moi, le vert c'est la santé, mais c'est aussi pour moi le vert, le comment dire, le naturel en fait. Et pour laisser travailler l'intuition, il faut vraiment aller au plus profond de son naturel. Il faut vraiment enlever tous les filtres, il faut vraiment enlever tous nos masques en fait, tous nos masques. Et aller chercher au fond, en fait, aller chercher au fond de nous. J'ai fait une longue introduction, mais je trouve que ça en valait le coup parce que c'est la sortie de mon bébé, que j'espère que ceux qui ont reçu ce jeu pourront travailler avec et pourront développer leurs intuitions. Et donc ce jeu, parce que vous me connaissez et que moi je ne peux pas vous laisser sans explication, c'est pas dans ma nature. Donc ce jeu vient avec un livret. Voilà. Mais je vous le présenterai dans la vidéo qui arrive derrière. Je vous le présenterai parce que Solveig l'a déjà présenté. Donc si vous avez arrêté la vidéo pour aller regarder la sienne, vous vous êtes spoilé. Hein. Mais, et puis ceux qui ont reçu le jeu savent déjà ce que je vais dire. Mais en fait, j'ai eu une idée que je souhaite voir reprendre partout. Parce que franchement, je pense que ce sera toujours comme ça avec moi. Parce que j'ai besoin dans mon désir de partager, de vous laisser toujours le choix de vos interprétations. Toujours. Voilà. Donc, ouais, je vous présenterai ça juste par la suite. Sur ce, l'intro est déjà suffisamment longue. Voilà, bon, ça sera un long tirage, mais c'est pas grave. Hein. Je mettrai, pour ceux qui sont impatients et qui se foutent de mes introductions, le minutage en tout début de vidéo. Et voilà. Sur ce, on se retrouve avec la vue sur les cartes. À tout de suite. Ah non, je vous ai pas dit. Il y en a la fille qui fait n'importe quoi. Je suis perturbée. Je suis contente, je suis excitée, je suis perturbée. Voilà. Donc, avec le Lenormand, j'ai décidé d'utiliser comme d'habitude un tarot. Et une fois n'est pas coutume, j'avais envie d'un tarot un petit peu amoureux. Hein. Voilà. Et puis en plus, je l'ai acheté à Isabelle. Je t'embrasse très fort, Isabelle. Donc, c'est le Romantique Tarot. Et je l'ai acheté à Isabelle. Alors celui-ci, par contre, elle m'a prévenu qu'il venait de AliExpress. Je crois que c'est celui-ci. Bon, c'est le deuxième. C'est pas ce que je préfère, mais bon, moi je l'ai acheté d'occasion, donc c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, et puis il parle bien. Franchement, c'est pour tout vous dire, parce que je ne vous cache rien. Ça fait 2 semaines de suite que quand je prépare mon tirage, en tout cas, je prépare juste, comme vous voyez, hein, de toute façon, normalement, je le fais devant vous. Donc, je prépare juste le tarot, l'oracle, et puis le petit message bienveillant, la petite carte en plus, on va dire. Et ça fait 2 fois que mon mari me coupe. 2 fois où la carte le concerne. Au moment où il me coupe, où il entre dans la pièce, en fait, c'est la carte qui le concerne. C'est un truc de fou. Donc voilà, je vous dirai pas c'est laquelle parce que c'est sa vie privée quand même. Mais ouais, à chaque fois, c'est la carte. Voilà. Et on était tout à l'heure, on était scotchés tous les deux parce que je lui ai dit ce que ça voulait dire et il me fait ah bah c'est ça en fait. D'accord, ok. Voilà, pour tout vous dire. Donc j'ai décidé donc le Romantique Tarot avec le coaching de l'âme. Parce que j'avais envie, parce qu'il m'appelait. Et puis comme la semaine dernière, je l'ai ouvert hein, parce que les cartes sont posées. Message lumière. Voilà, parce que je trouve... Ouais, je sais pas, en ce moment, je suis message lumière. Voilà. Pouf, ça tombera pas plus bas. Hein. Sur ce, maintenant, on se retrouve avec la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, on y va. Alors, je vais juste pousser un peu ça pour avoir un peu de place. Parce que vous savez que moi, c'est toujours à la Walligan. Hein.
Allez, on y va. Oula, on a 2 cartes qui ont sauté. Ok, ok. Donc on a de la légèreté avec l'enfant, on a du renouveau, et avec la croix, on a la fin de quelque chose. Est-ce que c'est... Est-ce que ça serait pas la fin euh, d'une forme de renouveau, en fait? Ou la désillusion par rapport à une forme de renouveau? Ou peut-être de voir le renouveau tel qu'il est, et du coup d'avoir la foi dans quelque chose d'autre que ce renouveau qu'on attendait. Euh, En fait, peut-être, j'ai l'intuition qu'on attendait quelque chose, et qu'en fait, ce quelque chose, c'est comme si en fait on le lâchait pour accueillir autre chose. En fait, c'est que ce n'est que 2 cartes qu'on sautait, hein, c'est pas voilà, mais il y a comme la foi très très simple dans quelque chose d'autre. C'est comme si en fait ça nous sautait aux yeux cette chose, cette situation, et qu'en fait on se dit bah non, en fait il faut que ça, en fait il faut passer à autre chose. C'est-à-dire il faut vraiment que je dépasse cette lourdeur et que je passe à autre chose. Et pour l'instant j'en suis là. Et cet enfant est là pour peut-être nous emmener, vous savez, le coup de vent qui chasse le nuage et donc qui chasse un peu cette lourdeur en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Non, je pense que c'est bon. Ouais, je sais pas, il y a comme un truc de... Avec l'encre, il y a comme un truc en fait de lourdeur à dépasser, de liens peut-être à transformer, de nouvelles attaches à créer ou à accepter. Euh, ouais, on va voir. Est-ce que ça nous enchaîne ou est-ce qu'au contraire ça nous sécurise? On va voir. Ok, alors je vais juste bouger un petit peu la caméra pour que vous ayez une meilleure vue. C'est mieux là, non? Ouais, c'est mieux. Allez, on coupe? Enfin, je pose la question, mais ouais, en fait, on coupe quoi. Le jardin. Ouais, voilà. Je sais pas, il y a comme un truc qui prend fin. Avec le jardin, c'est peut-être une fin dans. C'est pas forcément la séparation, hein, la rupture amicale ou des choses comme ça, mais en tout cas, il y a des liens. Parce que je pense aux cartes qu'on sautait avec l'enfant, la croix, l'encre. Il y a peut-être des liens qui doivent être transformés et du coup des situations qui doivent être tranchées dans le cercle amical, au travail, peut-être dans le cercle familial élargi. euh, Parce que quand je parle de travail, ça peut être les collègues, vous voyez, les connaissances. Il y a des choses qui doivent prendre fin, des liens qui vont être tranchés. Euh, Ça peut être aussi le fait de... Parce qu'on avait la croix, l'enfant, c'est comme si en fait peut-être on s'était empêché cette légèreté et que là du coup on va trancher et que du coup on va reprendre une forme de sociabilité, sociabilisation. Voilà. Alors regardons ce que cela nous dit. Il y a une carte qui veut pas. En tout cas, Alexandra, si tu regardes cette vidéo, je suis ravie de la qualité des cartes. Vraiment. Je n'aurais pas espéré mieux. T'as cerné ce que je voulais, sans même vraiment qu'on en parle en fait, hein. Je pense que t'as cerné ma personnalité à travers les images, cette espèce de douceur que je voulais y mettre. Et en même temps, parce que bah, parfois les images sont parfois difficiles, hein. La verge, elle est très... Voilà, la verge, c'est l'autoflagellation. Il y a un côté sexuel aussi, de sexualité perturbée. Enfin bref, voilà, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Une vidéo là-dessus. Mais je pense que tu as bien cerné, Alexandra. Merci encore. Alors, je me concentre un peu.
Voilà. Alors, en premier, nous avons le soleil. Et dites-moi, à chaque fois que je fais un tirage général avec ce jeu, et ben c'est génial, hein, franchement. Bah, le soleil, que vous dire de plus? Matérialisation. Pour moi, avec ce jeu, ça va être matérialisation, mais aussi dispersion productive, créativité. Euh, la créativité, mais qui descend dans le concret. Peut-être illumination de quelque chose. D'un seul coup, c'est évident, en fait. C'est évident, c'est ça et pas autre chose. Et du coup, c'est fructueux. Vraiment, c'est fructueux. On plante des graines et en même temps, ça nourrit. Voilà. La clé, bah, la clé, c'est le passage de cap, hein, c'est les possibilités que cela nous offre, en fait. Peut-être qu'on aura une matérialisation, un éclairage nouveau, quelque chose qui va d'un seul coup nous paraître évident et nous sauter à la figure et devenir beaucoup plus joyeux, créatif, nourrissant, voilà. Et puis que ça va ouvrir des portes finalement. Forcément, dans notre esprit, ça va ouvrir des portes, des possibilités. Le champ des possibles, ça va ouvrir le champ des possibles, en fait. On se sentira suffisamment nourri pour ça et suffisamment en sécurité pour ça, en fait. Au centre, nous avons l'ado. Voyons comment elle est entourée. L'étoile. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? L'ado, l'étoile, l'ado entouré de la clé et de l'étoile, c'est forcément euh, l'envie en fait de croquer la vie à pleines dents, l'envie de faire ce qui nous fait plaisir, l'envie d'être, vous savez, comme les ados qui vont à un concert. Moi, j'ai cette image-là qui me vient. On a tous été adolescents ou adolescentes, on a tous eu des choses qui nous passionnaient, et que d'un seul coup, quand on fait la chose, cette excitation, ce sentiment d'excitation que l'on a à ce moment-là, on pourrait le ressentir là, le sentiment d'être acteur de notre vie, le sentiment d'être pleinement dans notre vie et de la vivre, d'avoir une belle vie, d'être très enjoué. Voilà. Avec l'étoile, c'est vraiment ça renforce ce côté magie en fait, ce côté magie en nous, pas à l'extérieur de nous, mais du coup c'est nous qui serons vecteurs de magie et qui peut-être on va irradier magie, j'allais dire irradieront, mais je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, aujourd'hui Founé n'est pas un bécherel. Et du coup, ouais, il y a ce côté, je transpire ma magie et je l'offre aux autres et je suis lumineux ou lumineuse. En fait, c'est comme si tout était possible. Le champ des possibles est enfin là, en fait. Et le livre, ben voilà. Le livre, ça me parle d'information, de déclic. Avec ce tirage-là, ça va me parler, en fait, de finalement de coups de poker. J'ai envie de dire. Quand je regarde comme ça, c'est comme si en fait on faisait un coup de poker et qu'on réussissait notre coup de poker, quelle que soit la situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, peu importe. Là, par contre, on parle pas trop d'émotionnel, si ce n'est qu'on sera dans une émotion qui sera je veux avancer et je ferai tout pour avancer et j'ai besoin de cette légèreté, j'ai besoin finalement de m'auto-centrer, d'être comme l'adolescence, c'est-à-dire très égoïste aussi. Voilà, l'énergie de l'adolescence, c'est aussi ça, c'est je veux bien être bien pour les autres, mais je veux pas que ce soit à mon détriment, en fait. Et du coup, c'est vraiment dans cette énergie-là, on est vraiment dans qu'est-ce que quel est le champ des possibilités que ça ouvre si la problématique part de nous et qu'on ne tient pas compte de l'environnement. Qu'est-ce que ça ouvre comme porte, en fait, et quelles solutions peuvent s'amener à moi. Là, j'ai plutôt, parce que le livre, il a une double interprétation. Est-ce que les écritures s'en vont, c'est-à-dire est-ce qu'il nous manque une information qui s'efface, ou est-ce que l'information est en train d'arriver? Eh bien, avec ce tirage, j'ai l'impression que c'est en train de descendre en nous et que l'information ne vient pas forcément de l'extérieur, mais c'est plutôt comme la semaine dernière finalement, une forme de déclic qui se fait en nous, une forme peut-être d'acceptation, et puis une forme de mais attends, mais en fait je me sentais dans l'obligation d'eux, je me sentais envahie par, je me sentais enfermée dans, et en fait je suis pas obligée quoi. Je ne suis pas obligée. Et du coup, comme l'adolescent, je reprends mon pouvoir, et puis mon Dieu, je me sens pas bien, bah je me casse et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est un peu ça, vous voyez. C'est un peu, c'est pas forcément réfléchi, mais en tout cas c'est salutaire. Voilà, c'est salutaire. Et du coup, peut-être que c'est le cœur, j'allais dire que oui, bah c'est ça en fait, hein. C'est le cœur, c'est la vibration qui va parler. On ne se sent pas en adéquation avec ce qui se passe et du coup, bah, puisque rien ne change, eh bien c'est nous qui prenons les choses en main, en fait. Alors, je ne vais pas recouvrir le soleil, je ne vais pas recouvrir l'étoile.
Je vais pas, en fait, je vais rien recouvrir. J'ai fait une longue intro, on en reste là. Ah, c'est bon. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Non, par contre, je vais pas recouvrir donc le soleil. Par contre, je vais recouvrir la clé. Euh, je vais forcément recouvrir l'ado. Je vais recouvrir le livre, mais pas l'étoile. Voilà. Donc, ouais, je fais la ligne, hein, donc voilà. J'interpréterai ces 3 cartes quand même, hein, ne vous inquiétez pas. Donc je recouvre la clé par les ciseaux. Bah voilà, c'est le champ des possibilités, mais en même temps, bah on tranche, on fait un choix. Voilà, on fait un choix. Pour moi, là, le ciseau, il est vraiment, enfin la faux, hein, j'ai remplacé la faux par le ciseau. Je trouve qu'il parle mieux dans notre société contemporaine. Hein. C'est vraiment l'idée, ok, d'accord, j'ai des possibilités, si je m'ouvre une porte, ça va forcément en fermer d'autres, mais ça va en ouvrir d'autres aussi. Voilà. C'est vraiment lâcher le passé pour accepter toutes ces possibilités. Peut-être qu'il va falloir même lâcher certains projets, certaines idées qu'on avait, mais pour laisser place à d'autres choses, pour laisser place à d'autres éventualités, à d'autres possibilités. On va recouvrir le ciseau. Enfin, la faux. J'aurais dû écrire le ciseau, en fait. J'aurais dû. Mais c'est pas grave. Donc l'ado que je recouvre par la croix. Donc là, on est plutôt dans... on va quand même se poser pas mal de questions. C'est pas parce qu'on va y aller en se disant bah, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je le fais, qu'on va pas forcément penser que peut-être on a agi trop vite. On va recouvrir la croix, mais moi, c'est pas le sentiment que j'ai. Je pense qu'on va agir, que peut-être après on culpabilisera. Moi, j'ai l'impression que là, la croix, ça va nous parler de culpabilité, en fait. Elle va nous parler de culpabilité et du sentiment que l'on a peut-être d'avoir fait mal à l'autre, de ne pas avoir bien agi avec l'autre, ou avec nous-mêmes d'ailleurs. Hein. Mais là, j'ai quand même plus l'impression que c'est en rapport à l'autre. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était nécessaire et pour nous, et pour l'autre, en fait. Parce que ça va lui apprendre. Peut-être pas maintenant. Maintenant, la personne va être oui, mais c'est pas normal, c'est injuste, des choses comme ça. Mais ça va lui apprendre parce qu'il n'y a pas foncièrement pour moi de situations complètement injustes. Il n'y a que des situations qui nous permettent d'apprendre dans la vie. Et c'est ce que je dis toujours si vous avez pris une consultation avec moi et que la problématique était compliquée, je vous ai sûrement dit que de toute façon, les situations les plus douloureuses, les situations les plus compliquées sont aussi celles qui nous font le plus avancer et où on comprend le plus de choses sur nous et le mieux en fait. Donc moi, il y a plutôt de cet ordre-là. Peut-être que on va sortir en fait de notre retranchement pour voilà exprimer qui l'on est, comment on est et être peut-être plus juste avec nous, hein, au détriment de l'autre, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'adolescent il pense d'abord à lui, au détriment de l'autre, et en même temps, ça va servir aussi à l'autre, parce que finalement, dans tout ça, peut-être qu'on s'est un peu oublié, et que l'autre va être chamboulé de voir que finalement on reprend les rênes, parce on l'a pas habitué à ça, ou la situation, voilà, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit encore une fois sentimentale, même au niveau de la santé, hein, il peut y avoir en fait une forme de prise de conscience de tout ce qui nous a mené à ça. Peut-être qu'on a fait comme l'adolescent, parfois, c'est-à-dire s'oublier, être dans le groupe, en fait, vouloir être dans le groupe, quitte à ce qu'on ne soit pas juste vis-à-vis de nous. Et au final, eh bien, ça nous a déclenché quelque chose dans le corps, en fait, ou dans la tête. Voilà. Et, mais en tout cas, il y a une réelle lourdeur, il y a une réelle souffrance, il y a quelque chose de réel. Et donc peut-être j'ai l'impression, moi j'ai l'intuition qu'en fait, que ce soit dans tous les aspects, santé, sentimental, peu importe. Hein. Et quand je parle de sentimental, ça veut pas dire qu'on va rompre avec l'autre. Hein. Ça veut tout simplement dire qu'on va peut-être reprendre les rênes et qu'on va peut-être ne plus dire oui si tu veux, ok si tu veux, en fait. Et peut-être se poser en maître de sa vie et de dire bah non, en fait, toi tu veux ça, mais moi je veux ça, donc on trouve un compromis. Et c'est peut-être lourd, hein, c'est peut-être compliqué, hein, mais en même temps, bah voilà. Et là où la lourdeur, voilà, la complication. Et en même temps, bah il faut garder foi, en fait. Il faut garder foi et justesse. Voilà. Et le livre, eh ben voilà, le livre par la cigogne. Moi là, clairement, là, ça me parle de. J'ai l'impression d'information, de changement en fait. Le coup de poker aura peut-être payé, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, qu'il soit relationnel. Le coup de poker pour moi, là, ça amène le changement en fait. J'ai l'impression que
finalement, le livre peut nous parler d'administration, encore une fois, hein, de travail, etc. Mais ça nous parle surtout dans la veine c'est vraiment ce que je ressens dans la veine de l'introspection et du coup de poker ok, en fait, moi, là, je suis obligée de rien. Et puis là, dans ma vie, c'est pas juste ce que je ressens. J'ai pas envie de continuer à faire perdurer cette situation. Donc j'ai vraiment envie de changement. Et du coup, on amène le changement, mais en nous. Il viendra pas de l'extérieur, il viendra de nous-mêmes, de l'introspection, de la prise de conscience, de voir la réalité telle qu'elle est, en fait, et pas telle on a voulu la voir pendant des mois ou des années ou des semaines ou des jours, peu importe la situation. Alors, je vais recouvrir les trois, du coup. Et puis, celle-ci. Alors, je vais faire la ligne. Ouais, vous voyez, on coupe la lourdeur, hein. On tranche et on apporte le changement. C'est tout bête, hein. Mais on tranche, on prend... Et vous voyez, j'y ai mis la main, d'accord? Donc c'est le ciseau, on tranche, on coupe. C'est nous-mêmes qui tranchons cette lourdeur pour accueillir la foi dans ce changement, en fait. C'est tout bête, c'est tout simple. Mais là, c'est vraiment ça, en fait. C'est croyons en nous et arrêtons de trimballer notre boulet, de trimballer notre sac à dos. Prenons la décision de nous décharger. Qu'est-ce qui nous décharge le plus? Eh bien, c'est d'être dans la justesse par rapport à nous. C'est ça qui nous décharge le plus. Professionnellement, vous pouvez décider d'arrêter quelque chose, d'arrêter un projet, ou au contraire, de mettre en place ce projet parce que ça vous tient à cœur, et parce que c'est ça qui fera que vous vous sentirez plus légère dans le travail, ou plus léger. Ça peut être mettre fin à une situation professionnelle, ça peut être avoir une discussion claire et franche avec votre compagnon, ça peut être mettre fin à un projet de longue date et pour lequel on se mettait la pression, et au final la pression elle n'a pas lieu d'être. Ça peut être de trancher une relation sentimentale, mais aussi simplement d'avoir, comme je vous disais, d'avoir une conversation franche, ou de trancher les liens qui nous restaient avec une personne, une situation, quelque chose. Dans la santé, ça peut être aussi mettre fin à un comportement qui ne nous aide pas, à un comportement où on se sent pas bien, à un comportement où on est négatif, à un comportement où on apporte nous-mêmes notre lourdeur et où on se plaint, où on n'est pas dans la justesse par rapport à nous. En fait, on met fin à ça et du coup, ça nous apporte cette première ligne qui est quand même très lumineuse, quoi. Ça nous apporte cette... Parce qu'on ne peut pas enlever que la semaine prochaine, ce sera très lumineux. On a quand même le soleil et l'étoile en première ligne. Donc pour moi, le champ des possibles, il est une fois qu'on aura tranché ça, quoi, pour accueillir ça. Et d'ailleurs, c'est bien, parce que vous voyez, on tranche ça, c'est coupé par l'étoile, et on arrive à ça. Il n'y a pas de hasard, hein. Voilà. Alors, on avait la clé, le ciseau, voilà. On tranche dans cette autoflagellation. On tranche dans ce sentiment voilà, de ne pas être capable, de ne pas y arriver, de ne pas être suffisamment. On coupe en fait. L'averse, c'est vraiment l'autoflagellation. Ça peut être aussi la nécessité de sortir de ses gonds et de dire, mon Dieu, ce qu'on a à dire, en fait. Que ce soit à nous-mêmes, de nous dire, mais bon Dieu, mais tu vas arrêter d'être comme ça, quoi. Sérieux, maintenant, prends-toi en main. Ou de dire à l'autre, écoute, franchement, là, tu me saoules, ce comportement-là, c'est pas possible. Ce que tu me fais là, c'est pas possible. Voilà, ça peut être ça, ça peut être les deux, en fait, hein. Ça peut être les deux. Mais du coup, ça ouvre le champ des possibles. Ensuite, on avait donc l'ado, la croix, l'arbre. Ben voilà. Là, pour le coup, encore une fois, ça part de nous-mêmes avec l'arbre, hein. L'arbre, c'est la santé, la famille, mais c'est aussi l'ancrage. Et pour moi, c'est aussi comment dire? C'est aussi bien la santé physique que la santé mentale. Et du coup, le mental, en fait. Le mental. Voilà. Et quand c'est à côté de la verge, c'est vraiment qu'on va se faire mal au mental, hein, mais pour atteindre le positif. Donc, on va recouvrir, hein. Mais pour atteindre le positif. Donc, au final, est-ce que ça vaut pas le coup? Moi, je pense que si. En fait, ça vaut le coup de se triturer les méninges pour atteindre la paix, pour atteindre le déclic qui va faire que, mais attends, mais pourquoi je me prends la tête comme ça? Mais en fait, y a rien de grave, quoi. Y a rien de grave. Voilà. Et donc, on avait le livre La cigogne et le cœur. Donc, le changement... Enfin voilà, encore une fois, c'est coupé, hein. Vous voyez,
Donc on a vraiment la verge, comme je vous ai dit, l'autoflagellation mentale, ça peut être la dispute familiale, ça peut être euh, les petits problèmes de santé, ça peut être aussi au niveau sexuel, hein, un ancrage pas très bon dans une sexualité pas très épanouie. Mais au final, on atteint le cœur, hein. Donc j'ai envie de vous dire que tout va bien. On va quand même recouvrir ces deux-là. Je pouf, 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 pouf. Donc, nous avions la clé, la faux, la verge et le renard. Ouais, donc il faut arrêter de se mentir, tout simplement. Il faut arrêter de se mentir et penser à soi. Là, clairement, le renard, dans cette colonne, ça me dit, vraiment, hein, ça me dit que on va ouvrir une porte. Cette porte va nous permettre de trancher les choses. Peut-être qu'on s'auto-flagellera, mais au final, c'est pour être rusé. On va recouvrir le renard encore une fois, mais être rusé et puis avoir cette capacité d'autocentrage, cette capacité à penser à soi, peut-être avant de penser à l'autre dans une situation bien précise, que ce soit sentimentale, relationnelle, professionnelle ou au niveau de la santé, trouver des solutions alternatives. Pour donner un exemple concret, et c'est un exemple pourri, mais si vous êtes malade et que vous avez un traitement qui ne vous convient pas, peut-être que là, on vous invite à trancher et donc peut-être à aller voir un autre médecin, à prendre un deuxième avis, parce que peut-être qu'il peut vous soulager. Voilà. Ça peut être juste ça. Comme ça peut être autre chose, mais là, c'est un exemple un peu pourri. Vous avez l'habitude, hein. Ensuite, donc, nous avions l'ado, la croix, l'arbre et l'ours. Ah, j'adore cette carte. Et vous voyez, on a deux cartes d'animaux l'une à côté de l'autre. C'est rigolo, hein. C'est rigolo. Donc là, va me parler, l'ours, de matérialité. Mais là, pour le coup, ça va me parler surtout d'émotionnel. Ça va me parler avec l'ado et la croix, on nous parlait un petit peu d'émotions, d'avoir la foi, d'émotions un petit peu, on va dire, speed, hein, d'émotions un petit peu bah, adolescentes, voilà, un petit peu pleine de joie, pleine de vie, pleine d'entrain, etc. Et du coup, peut-être que ça sera en justesse finalement par rapport à ce qu'on a besoin émotionnellement. J'ai l'impression que justement on va retrouver l'ours et la protection, mais c'est aussi pour moi c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans l'eau, hein, les émotions et bah, l'argent aussi parce que les émotions peuvent être issues de l'argent, hein. Mais j'ai l'impression là plutôt je vais prendre le côté émotionnel. Euh, non d'ailleurs non. Je vais prendre le côté émotionnel d'abord et puis après on fera le côté matériel parce que je crois que ça peut intéresser. Donc au niveau émotionnel, en fait, on va juste se retrouver. En fait, on va se retrouver, mais peut-être même comme on ne s'était jamais trouvé. En fait, c'est fou, hein. Mais ouais, on va se centrer dans la justesse, en fait, de nos émotions, dans la justesse, et pas forcément attendre que les émotions nous submergent. Voilà. Il a beau être dans l'eau, il est calme. Voilà, il est calme. Après, au niveau matériel, il peut y avoir euh, un recentrage. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes d'argent, si vous avez un peu trop dépensé, si vous avez des crédits, si vous avez... Peu importe, hein, si vous avez eu cette énergie d'adolescence au niveau matériel et que bah, vous n'avez pas forcément très bien géré et que c'est devenu un peu lourd, il peut y avoir une solution. Il peut y avoir une protection à ce niveau-là. Voilà. Je vais quand même recouvrir le renard. Hop. Et, et l'ours. Voilà. Donc, la clé, la faux, la verge, le renard et les poissons. Le poisson, c'est l'abondance. Je l'ai matérialisé comme ça, hein, c'est l'abondance. C'est la pêche miraculeuse. Vous voyez, elle pêche alors qu'elle est sur un gros poisson, quoi. C'est, ouais, on se sert et puis on prend ce qu'on a besoin. C'est pas parce qu'on a déjà beaucoup qu'on n'a pas le droit de vouloir davantage, en fait. Et du coup, oui, ça va avec l'autocentrage, hein. Ça va avec l'autocentrage et du coup, on va trancher. Peut-être qu'on aura un brin de culpabilité, un brin d'autoflagellation. Est-ce que c'est bien? Mais finalement, on va penser à nous et c'est quand même pas plus mal et les émotions vont... Ça va être fructueux, donc il n'y a pas de souci. Et puis on avait l'adolescent, la croix, l'arbre, l'ours et la lune. Et du coup, la lune, pour moi, là, ça va être Mère Isis. Ça va me parler d'émotion, hein. Ça va me parler aussi de succès.
Ça va me parler de succès, mais ça va surtout me parler d'émotions. Ça va surtout me dire d'écouter nos émotions, nos intuitions, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit. Euh, je regarde, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe. Oui, c'est peut-être aussi euh, la patience, je suis désolée, mais la patience récompensée, parce qu'on a les poissons à côté. Il y a comme une forme de patience récompensée. Voilà. Bah écoutez, je vais pas. Non, je vais rien recouvrir de plus. On va regarder les dernières cartes. Euh, on a le soleil, les poissons, donc matérialisation financière, matérialisation euh, due à notre travail, pêche miraculeuse très positive avec la lune au centre. Je pense qu'on a l'intuition que tout va bien, que ça va le faire, que le chemin peut émotionnellement être un petit peu comme d'habitude, de toute façon dans la vie, quoi qui n'est pas émotionnellement... voilà, hein, c'est pour tout. À part quand on gagne au loto, là on est juste content, hein. Mais sinon, oui, mais là je le vois plutôt à intuition parce qu'accompagné de l'étoile, qui est vraiment pour moi symbole ici de magie, symbole de protection aussi, de succès, de réussite, de douceur, de but atteint. C'est vraiment, ouais, c'est comme si en fait on savait que les choses allaient bien tourner parce qu'on, peut-être qu'on sait parce qu'enfin on a trouvé la justesse du cœur, parce qu'enfin on est auto-centré, parce qu'enfin en fait on veut voir la lumière et on a deux cartes très lumineuses. On veut voir la lumière au lieu de voir l'obscurité d'abord en fait. On veut fixer la lumière. Et du coup, quitte à se brûler les ailes, hein, parce qu'on a eu l'énergie de l'adolescent, quitte à se brûler les ailes, mais je pense qu'on a besoin de cette lumière parce qu'on a besoin de tenter le coup, en fait. De voir si... parce que finalement, moi, je crois pas qu'on va se brûler les ailes. Quand on regarde la fin du tirage, j'ai pas l'impression qu'on va se brûler les ailes. Vraiment pas. Voilà. Donc, on va se retrouver avec les 4 tas de cartes. À tout de suite. Là, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Et là, comme j'avais une flemme énorme de me lever, et qu'à proximité, j'avais les derniers bracelets que j'ai faits parce que je les avais pas rangés, donc voilà, je les ai sortis. Ils étaient dans ma petite boîte et je les ai sortis. Donc le premier, c'est du lapis lazuli et de l'obsidienne. Voilà. En plus, comme à chaque fois, je vous dis, je vais faire des vidéos sur mes dernières créations, mais voilà, donc je vous le montre au passage. Je ferai la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Mais ça me permet, voilà, de vous les montrer parce que le baobab n'a toujours pas été coupé. Mais il est en voie, hein. J'ai sorti la scie. Le deuxième tas, c'est du jaspe Picasso. Voilà. Ils sont tous à vendre, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le troisième tas, alors c'est de l'agate veine de dragon, mais là elle est en 6 mm et du coup, je ne sais pas si vous allez voir les petites veines. Voilà. Et puis le dernier, c'est de la pierre de lave et de la holowite avec une petite tête de Bouddha. Voilà. Toutes les pierres sont naturelles. Je dis ça, hein. Je vous laisse faire votre choix, comme d'habitude. Prenez le temps, mettez sur pause si vous en avez besoin. Et moi, je vais y aller. Avec le premier tas, donc l'obsidienne et le lapis lazuli, nous avons le roi d'épée. Alors, je vous montre parce que les cartes sont vraiment sympas. De toute façon, je vais l'utiliser pour la semaine prochaine, je pense. Ça ou le coaching de l'âme, je ne sais pas encore, en fait. Donc, le roi d'épée. Le roi d'épée, et en plus, il n'est pas renversé, il est droit, c'est plutôt sympa, parce qu'il nous dit que nous serons le maître de notre... Parce que les épées, c'est le mental, hein. Voilà, c'est le mental. L'épée est brisée, mais elle reste tranchante. Donc, attention, hein. C'est pas parce qu'elle est brisée qu'on ne peut plus être maître de ses émotions. Dans ce jeu, c'est très intéressant, je trouve. La symbolique est très 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 intéressante. Parce que moi, ça me parle d'être maître de ses émotions. On ne panique pas, en fait. C'est pas parce que l'épée est brisée qu'on va paniquer. On est le maître de son mental et le maître de la situation. On a un regard objectif sur la situation. On est très réaliste, en fait. On est très 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 réaliste, mais je pense que le mental nous aide dans cette réalité, en fait, qui nous saute aux yeux. Cette carte-là, c'est aussi l'exigence. N'oubliez pas que c'est le roi.
Donc c'est être exigeant vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la situation, mais aussi vis-à-vis de ce que l'on souhaite et vis-à-vis de nous-mêmes. On n'est pas exigeant pour être exigeant. On est exigeant parce qu'on est figure d'autorité, un petit peu. En tout cas, d'autorité pour notre vie par rapport à nos valeurs. Voilà. Sans forcément les imposer aux autres. Il ne s'agit pas de les imposer aux autres. Mais on reste le maître de la situation. Pour moi, vous savez, cette phrase, quand les enfants nous disent ah, mais t'es trop dur. Oui, je suis sévère, mais juste. Donc, à partir du moment où c'est juste vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos valeurs, vis-à-vis de, ouais, des valeurs qui nous habitent en fait, hein, vis-à-vis de ça, et qu'on est prudent, évidemment, qu'on est prudent de ne pas tomber dans une forme de tyrannie ou une forme de dictature de nos valeurs. Mais moi, je pense pas. Franchement, je pense pas. C'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens qu'on sera surtout prudent euh, vis-à-vis de la situation, mais ferme. Ferme par rapport à qui l'on est et ce que l'on veut, en fait. Voilà. Ensuite, avec le coaching de l'âme, nous avons action. J'avance vers un avenir glorieux avec énergie et détermination. Bah moi, cette carte-là, elle me fait penser au Sagittaire. Hein. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait penser au Sagittaire. Je vise l'objectif, j'envoie la flèche et je ne me détourne pas de mon objectif. Ça me fait penser à ça. On va aller voir le livret. Ce que la carte signifie, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas, agissez, faites face à vos craintes et faites-le quoi qu'il arrive. Ce que votre âme veut que vous sachiez. Naturellement, il y a des situations où il est important de réfléchir et de penser soigneusement avant d'agir. Mais d'autres fois, vous n'avez qu'à vous lever et foncer. Le moment est venu. Écoutez votre cœur. Regardez, je tourne la page, hein. Regardez calmement la peur dans les yeux, fixez-la d'un regard d'acier et avancez implacablement avec certitude et vigueur. Renforcez votre esprit en prenant des décisions dès maintenant. Affirmation, j'avance vers un avenir glorieux avec énergie et détermination. Voilà. Et enfin, avec message lumière, je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace vie, ma source de paix. Bah, tout concorde, hein, maître du jeu, action, c'est bien. Voilà. C'est cool. Je suis contente pour le premier tas. Pour le deuxième tas, donc avec le jaspe Picasso, nous avons avec le tarot romantique. Non, il est à l'envers, il est à l'envers. Hein. Donc c'est le magicien. Mais je voulais regarder à l'endroit parce que je trouve cette carte très très jolie. Très 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 jolie. Donc celle-ci là, malheureusement, elle est à l'envers. Et là, ça me parle de manque d'initiative, de déclics compliqués à avoir, de difficultés à entrer dans le commencement, à entrer dans l'action. De ne pas parvenir à réaliser son plein potentiel en fait, hein, vraiment de ne pas percevoir la route qui mènerait à l'épanouissement de ce plein potentiel, de penser tout savoir aussi alors qu'il nous reste beaucoup de choses à apprendre, de penser qu'on n'a pas besoin de continuer un apprentissage et qu'on a déjà tout compris alors que pas du tout, de manque de concentration sur le but à atteindre et surtout de ne pas oser réaliser ce que l'on veut réaliser. C'est dommage. C'est dommage. C'est comme s'il y avait un blocage et qu'on se laissait bloquer par nos peurs, par nos angoisses, par les choses qui nous entourent. C'est bien dommage. Ensuite, avec le coaching de l'âme, nous avons inspiration. Je reçois l'inspiration divine en ce moment même. Allons voir le livret. Ce que la carte signifie. Soyez ouverts à l'inspiration divine. Vous inspirez les autres. La créativité, la motivation et l'énergie augmentent de façon considérable dans votre vie. Ce que votre âme veut que vous sachiez. La vie sans le souffle des nouvelles idées est ennuyeuse et vous sépare de tout ce qui est sacré. La créativité et l'inspiration sont en fait la réceptivité. Être ouvert au Créateur.
Même si la motivation qui vous fait agir semble inhabituelle ou étrange, ouvrez les bras aux nouvelles idées et aux façons novatrices de voir le monde. Ouvrez-vous à la source débordante de visions, d'idées et d'intuitions qui réside en vous. À travers les brumes du matin, la lumière dorée des couchers de soleil, le vent qui bruisse dans les arbres et les douces pensées qui affleurent votre esprit, laissez les idées lumineuses de Dieu vous stimuler, vous animer, vous enrichir et vous revitaliser. Affirmation, je reçois l'inspiration divine en ce moment même. Acceptons, ne bloquons pas, voilà, entrons dans l'action, soyons pleins d'initiatives et renversons ce magicien. Enfin, remettons le droit, en fait. Et donc, avec Message Lumière, nous avons « Je suis acceptation, j'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont, et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. » Voilà, pour ce tas-là. Pour le troisième tas, nous avons donc avec l'agate veine de dragon. Nous avons la tempérance. Là, il n'y a pas écrit, hein, c'est juste le chiffre. Donc 14, la tempérance. Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup cette carte. Même si elle me parle, moi, de patience. Je ne sais pas pourquoi. Cette carte-là, elle me fait penser. Mais patience maîtrisée, hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais bon, la patience, moi, ça commence à m'énerver, en fait. Hein. Je ne sais pas vous, mais voilà. Donc la tempérance, ça me parle de maîtriser ses émotions et de maîtriser la situation, d'accepter le compromis, de, on va dire, de cultiver le calme. Euh, les choses prendront place dans notre esprit. En fait, il faut avoir la foi. La tempérance, c'est ça, c'est patience et foi, en fait. Et du coup, les choses vont prendre place dans notre esprit. Il faut juste laisser faire, laisser avoir confiance, avoir confiance. Ça parle aussi de recherche de justesse, euh, qui serait la clé de la réussite, hein, parce que la justesse et le compromis et l'acceptation, c'est ça la recette. Mais pas forcément le compromis et l'acceptation par rapport à une situation qui n'est pas juste vis-à-vis de nous. Hein. C'est le compromis et l'acceptation en nous par rapport à ce qui... Vous savez, parfois on est dans des situations où on veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache et le pré. Eh bien parfois il faut juste se contenter du beurre, de la crémière et puis de la vache. Voilà. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Voilà. On peut avoir peut-être une partie, mais pas tout. Et du coup, savoir que bon, bah, c'est pas le moment d'avoir plus, en fait. C'est pas le moment d'avoir plus. Et du coup, on se contente de ça aujourd'hui. On a la sagesse de comprendre qu'aujourd'hui, dans notre vie, dans notre rythme et dans ce qui nous convient, c'est ça. Voilà. Ça peut me parler aussi de guérison. Ça peut me parler de laisser agir la magie en nous qui rejaillirait autour de nous. Cette carte est très liée aussi au Sagittaire, pour moi. Comme action, en fait. Mais là, pour le coup, c'est lié au Sagittaire dans la confiance que notre but sera atteint. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas comme on l'envisageait, mais que ça sera atteint. Voilà. Ensuite, avec le coaching de l'âme, nous avons leadership. Je suis un phare de lumière, de soutien et d'amour. Donc, on va aller regarder. Alors, ce que la carte signifie. Vous êtes un phare pour les autres. Vos talents inspirent autrui à atteindre de nouveaux sommets. Il est maintenant temps de vous retrouver sous les projecteurs et de jouer un rôle de leader. Ce que votre âme veut que vous sachiez. Un bon leader trace le chemin et le désencombre, de sorte qu'il soit plus facilement accessible aux autres. Parfois, vous pourrez vous retrouver seul ou fatigué, mais sachez que chacune de vos actions peut faire une différence dans la vie de plusieurs personnes. Les plus grands leaders sont ceux qui savent se mettre au service des autres et agir en tant que tremplin pour les aider à atteindre leurs rêves. Même si dans le passé vous avez été à l'arrière-plan, en ce moment c'est à votre tour de prendre les devants et de devenir une lumière pour les autres. Affirmation, je suis un phare de lumière, de soutien et d'amour. Avec message lumière, donc nous avons deux cartes.
Et la première était... Et la première était « Une porte s'ouvre pour moi ». Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Et tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. C'est beau, c'est très très beau. Et donc le dernier tas, nous avons le monde. Le monde. Et cette fois-ci, il est à l'endroit. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas longtemps, on l'a eu à l'envers ou la roue de fortune, un truc comme ça. Mais là, c'est une belle carte et à l'endroit, en fait. À l'endroit. Alors, le monde. Déjà, on regarde la carte et moi, j'y vois déjà la sensation d'être au sommet du monde. Même si le monde est porté par les parents, mais ils portent leur enfant. Donc c'est l'amour. On est porté par l'amour, on est porté par la protection, on est porté par le monde, en fait. Hein. On est au sommet du monde. Ça me parle de déblocage de la situation, mais aussi des peurs. Voilà, on débloque les peurs, on débloque les blocages issus des peurs, en fait. Hein. Ça me parle de sortie de zone salutaire. Voilà, parce que cet enfant, peut-être qu'il a un peu le vertige, ou peut-être qu'il avait un peu le vertige. Et au final, une fois qu'il est en haut, eh bien, il est content, quoi. Il est ravi et il observe le paysage. Et moi, ça me parle de sortie de zone salutaire. Ça me parle d'accomplissement personnel. Ça me parle d'être au sommet du monde et d'être porté par le monde ou d'être celui qui porte, mais pas dans la douleur, dans l'amour, en fait, dans l'amour. Mais c'est plus quand même d'être celui qui est porté, hein, quand même. Hein. Ça me parle de célébration qui sera à portée de main. Ça me parle de solution qui va se dévoiler, de connexion au monde. Tout est lié et on se sentira lié à un tout et on sera acteur et pas spectateur, en fait. Voilà. Ensuite, avec le coaching de l'âme, nous avons foi. Ma vie est divinement guidée. Allons voir le livret. Vous voyez, on peut faire le grand saut, en fait. Comme cet enfant qui peut-être avait le vertige avant, on peut faire le grand saut et puis y aller, quoi. Alors... Ce que la carte signifie. Ayez l'assurance d'être exactement là où vous devriez être. Ayez foi en vous-même et sachez que vous êtes divinement guidé, même lorsque vous avez des doutes. Croyez. Vous avez semé vos graines, permettez maintenant au Créateur de faire le reste. Ce que votre âme veut que vous sachiez. La foi est à la base de la capacité de manifester. Tout a été créé parce que quelqu'un a cru que c'était possible. Et la patience est absolument cruciale dans l'application de ce principe. Le changement peut se produire en un clin d'œil, mais certaines choses demandent plus de temps. Vous avez semé des graines, laissez-leur maintenant le temps de croître. Montrez-vous patient et sachez que cela se produira. Tout ce qui reçoit vos soins et votre attention s'épanouira. Si vous semiez quelques graines dans votre jardin aujourd'hui, vous ne sortiriez pas le lendemain en vous plaignant qu'elles n'ont pas encore porté leurs fruits. Alors ne déterrez pas vos graines de foi. Tout est conforme au plan divin. Rappelez-vous ce mantra. C'est en train d'arriver. Affirmation, ma vie est divinement guidée. Et donc, avec message lumière, nous avons légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. C'est magnifique. Je pense que c'est le plus beau tas. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais il me semble que c'est le plus beau tas, en fait. C'est vraiment... Même si les autres sont beaux aussi, hein. Peut-être moins le magicien, mais les trois autres sont beaux aussi. Mais celui-ci particulièrement, c'est pas celui-ci que j'ai choisi, c'est celui-ci que j'aurais aimé choisir. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, on va se quitter.
Et puis, je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour le Dimanche Dixit. Salut!